pourquoi Hadi Choopan a perdu son titre de Monsieur Olympia et pourquoi aussi Chris Bumstead continue à gagner. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi. J'ai pris mon temps avec cette vidéo. Pourquoi? Parce que je voulais que tout se calme. Beaucoup de drames depuis que Derrick Lansford a gagné le titre de Monsieur Olympia. Beaucoup de drames. Donc je voulais attendre un petit peu, voir tout ce qui s'est passé, faire mon analyse sur ce que j'ai vu et tout ce que les autres personnes ont dit sur les résultats pour vous donner mon avis professionnel. Lorsque j'avais fait mon pronostic, j'avais dit que Derrick allait gagner par rapport à ce que je voyais. Il avait gagné. Est-ce que vraiment il a mérité? C'est une question de comment les juges ont vu les deux physiques. Si on prend les deux physiques et on les met à côté, pose par pose, regardez bien. On va les comparer et on va voir qui a gagné la pose. Et après, je vais vous dire pourquoi Lansford a gagné. Si on prend double biceps, Derrick a gagné à cause de sa petite taille et son torse qui est court et ses dorsaux qui sont bas. Là, on donne la double biceps à Derrick par rapport à ce que le vrai bodybuilding vraiment cherche. En ce qui concerne la lat spread, Hadi gagne sans problème. Meilleure épaule, meilleur pec, meilleure condition. Maintenant, si on les tourne de profil, Derrick gagne cette pose. Pourquoi? Il est plus conditionné que Hadi. Fessier, ischio, mollet, tout. Side triceps, Derrick gagne. Maintenant de dos, bec double biceps, là Derrick gagne. Et c'est là où Derrick a pris un très grand élan de Hadi. Bec lat spread, moi personnellement je la donne à Hadi, plus conditionné, plus large. Donc je l'ai donné à Hadi. Abs and thighs, c'est-à-dire abdos et cuisses, Hadi. Hadi. Most musculaire, c'est-à-dire la pose crabe qui est le plus musclé, c'est Hadi qui gagne ça. Donc, si on compte les points, Derrick, 4 points, Hadi, 4 points. Maintenant, pourquoi Hadi a perdu? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la victoire, elle est toujours basée sur ce qui s'est passé l'année passée. En ce qui concerne les juges, ils ont vu un Hadi qui était meilleur l'année passée que cette année. Hadi n'avait pas besoin de gagner encore plus de masse musculaire. Il a gagné un tout petit peu plus. Ça a affecté sa condition de derrière, c'est-à-dire les poses de dos, c'est là où il a perdu le Monsieur Olympia cette année. Sa couleur n'était pas bonne, c'est-à-dire son bronzage. Donc, il n'était pas comme l'année passée. Sa présentation n'était pas comme l'année passée. Dans sa tête, il s'est mis « je vais gagner sans problème ». Malgré que la plupart de nous, on pensait qu'il allait gagner. C'est-à-dire il avait fait suffisamment de travail pour gagner. Mais il a été pris par surprise à cause de une pose qui fait toujours gagner les Monsieur Olympia. La pose de dos en double biceps. C'est là où il a perdu le Monsieur Olympia. L'autre chose, 4 jours avant l'Olympia, regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, il était mieux que lorsqu'il était sur le podium. Sa condition spécialement de dos, son problème, c'était ses fessiers qui n'étaient pas aussi striés que ceux de, comment il s'appelle, Derrick. Et Derrick était plus large et son dos, il est énorme, il a un super dos. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, de dos, il est mieux, mais de face, il n'est pas aussi dur et conditionné que Hadi. Je suis d'accord avec vous. C'est la fin. Si vous revoyez les vidéos, la fin, lorsqu'il avait gagné dans le post-down, c'est comme si c'était dans sa poche. Et Hadi n'a pas fait suffisamment pour gagner le titre.
Et l'autre chose aussi, les juges avaient demandé certaines améliorations spécifiques de Derrick, c'est-à-dire ses pecs, ses jambes, son dos, il a tout amélioré. Il était plus énorme que l'année passée. Et c'est pour ça qu'ils sont partis plus vers lui que vers Hadi. J'ai une seule chose contre Derrick, c'est pourquoi s'injecter au niveau du grand dorsal. La stupidité de certaines personnes. Le problème qu'il va avoir s'il continue à faire ça, c'est qu'il va commencer à endommager beaucoup de nerfs. À force de mettre les seringues là-bas, on va endommager les réseaux nerveux, si ça se dit en français. Il doit arrêter de faire ça. Complètement arrêter. Et je ne sais pas qui lui a donné, enfin, qui le prépare. C'est Hani Rambod. Pour un coach qui est à son niveau, il ne faut jamais faire ça. C'est stupide. Le grand dorsal et les épaules. Jamais touché ici. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Si vous êtes un coach sportif qui veut vraiment évoluer dans le domaine de coaching sportif, c'est une formation incroyablement complète de l'entraînement, de la nutrition, de la programmation, mais surtout de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est ce qui fait la différence avec les autres formations. J'avais déjà quelques connaissances, mais je peux te dire qu'avec cette formation, je suis passé au level supérieur. J'aimerais aussi parler de Jamcore, qui est un formateur exceptionnel et qui, malgré son emploi du temps très chargé, se montre toujours disponible et à l'écoute. Je vous encourage à cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour avoir une interview avec un membre de mon équipe et rejoindre mon équipe de coach sportif international et travailler avec moi. Maintenant, le drame. Deux drames se sont passés. Le premier, bien sûr, comme vous le savez, Hadi qui quitte le podium au milieu des photos. Il enlève sa médaille et il se casse. Ce n'est pas une bonne chose. En ce qui concerne les juges, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il aurait dû rester et le prendre comme un champion, comme Ramy l'a fait. Ramy ne fait jamais ça. Et je crois que ça va l'affecter l'année prochaine. S'il revient, parce qu'avec cette guerre, j'espère qu'il ne va pas y avoir une guerre mondiale. Donc s'il revient l'année prochaine, il faut qu'il revienne vraiment sec. Parce que maintenant que Derrick a pris la relève, il y a de fortes possibilités qu'il va gagner encore le titre. Sauf si, bien sûr, Samson Dauda est super conditionné. On va parler de lui dans pas longtemps. Le deuxième drame, bien sûr, les fans de Hadi qui attaquent Derrick, qui l'insultent, c'est la folie. Et le mec, apparemment, il a eu son compte supprimé et il a dit que ce n'était pas lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas une bonne chose à faire. Il y a toujours des stupidités entre les fans. Ils sont toujours amis, Hadi et Derrick. Un, il a gagné, l'autre, il a perdu. L'année passée, bien sûr, Hadi a gagné, Derrick a perdu. Il n'y a pas de problème entre eux. Mais les gens, il y a toujours des mal élevés et des gens qui sont cons et stupides qui causent des problèmes. Parce qu'ils ne pensent pas. Et c'est ça les fans. Les Brésiliens, apparemment, ils sont pires que les Iraniens. Enfin, l'essentiel. Maintenant, ce qui concerne la troisième place, Samson Dauda maintenant. Samson Dauda était énorme. Il a amélioré son dos. Sa condition n'était pas aussi bonne comme je l'ai dit auparavant. Je l'avais en deuxième, la vérité. S'il était en super condition, j'avais dit que Derrick allait gagner. Deuxième, Samson. Troisième, Hadi, dans ma vidéo. Mais ce que j'ai vu quelqu'un qui a une shape qui est incroyable. Ce mec, s'il a plus de détails, c'est-à-dire plus de traçage dans son corps, il va gagner l'Olympia sans arrêt. Personne ne pourra le toucher parce qu'il a tout. Il n'a pas besoin de gagner plus de masse musculaire, sauf dans son dos. Il a besoin d'améliorer son grand dorsal, supination, pré-supination. C'est ce qu'il doit faire et revenir plus conditionné, plus de détails. Je vous jure qu'il va le gagner plusieurs fois. En quatrième position, Brandon Curry, qui pour moi a eu un bon classement. Je le voyais 7e ou 8e. Et bien sûr, à cause de ce qui s'est passé à Nick Walker, je crois que c'est pour ça qu'il s'est classé en 4e. Mais il a battu, comment il s'appelle, Andrew Jack, qui s'est classé en 5e position. Andrew Jack, la vérité, il a tout pour gagner. Mais je ne crois pas qu'il va le faire. S'il ne se classe pas dans les 2 ou 3 premiers l'année prochaine, il ne va jamais gagner le Monsieur Olympia. Je ne crois pas qu'il a le désir
de vouloir le gagner. C'est quelqu'un qui est relax, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous jure qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit sa diète, il n'aime pas trop souffrir. Et c'est pour ça, il a tout pour gagner le mec. Hein. En 6e position, bien sûr, c'était Hunter Labrada. Pour moi, il a raté sa condition. Il ne gagnera jamais le Monsieur Olympia, Hunter Labrada. Je ne crois pas qu'il a les outils pour le faire. Il va toujours se classer dans les 5-6 premiers. 7e position, Michael Krizo. Moi, j'avais Michael Krizo en 6e. Et même s'il n'avait pas ces proportions qui sont bizarres et son manque de dos, je vous jure qu'il aurait battu Andrew, Brandon Curry et Hunter Labrada. Mais c'est sa génétique. Il a des bras énormes, il a un torse long, comme j'ai dit, le dos est faible. C'est pour ça qu'il va toujours se classer dans les 7 premiers et 8 premiers. Mais sa condition était parfaite, il était en super condition. C'est sa meilleure condition jusqu'à maintenant. La vérité, il était bien. Maintenant, on passe au classique physique. On va juste parler des 5 premiers. 5e place, Terence Ruffin, que j'avais mis en 2e place pour mon pronostic. Parce que je le voyais incroyablement en super condition. Il avait gagné de la masse musculaire, il était meilleur et je me suis dit, il va causer une surprise à tout le monde. Une semaine avant le Monsieur Olympia, je l'ai vu encore, il était sec, strié comme pas possible, avec une belle ligne. Le jour de la compète, il a perdu sa shape. C'est pour ça qu'il s'est classé 5e. En 4e position, Breon Ansley que je voyais 5e, 6e, 7e, à cause des nouvelles personnes qui arrivent maintenant avec des meilleurs physiques, mais il s'est classé 4e. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était mieux que Terence Ruffin, c'est parce que Terence avait raté sa shape. Et Breon n'avait pas la même shape que l'année passée. Il était mieux l'année passée. Cette année, j'ai vu quelques photos. Il avait raté sa recharge glucidique. Il avait un tout petit peu de retention d'eau au niveau des fessiers. Normalement, il est super sec et dur. Mais il avait une shape suffisante pour le placer en 4e position. 3e position, bien sûr, c'était Urs Kalsinski. Urs mérite sa 3e place. Il s'est amélioré, mais pas suffisamment pour battre Dino et Chris Bumstead. Le problème, c'est son dos et ses bras. C'est ça les deux problèmes qu'il a, qu'il n'arrive pas à développer. C'est une génétique. Il gagne de la masse partout. Il doit focaliser juste sur ses bras et améliorer son dos. Il a des jambes incroyables. Je ne sais pas pourquoi il continue à détruire ses jambes. 2e position, bien sûr, c'était Dino. À l'Arnold Classic 2023, il était en super shape. Si il avait la même shape que celle de l'Arnold à l'Olympia, il aurait causé beaucoup de problèmes à Chris Bumstead. Et Chris, il est dur à battre, la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre son titre. Parce que c'est la ligne, c'est le charisme, c'est le physique. Il n'a pas besoin de se tuer pour vraiment gagner ce titre. Parce que la compétition est faible. Dino, la raison pourquoi il ne gagne toujours pas, c'est, bien sûr, c'est un longiligne, le mec. Torse long. Regardez ses quadriceps, ils ne sont pas aussi galbés que ceux de Chris Bumstead. Et le charisme, Chris a beaucoup de charisme. Il rentre, c'est fini pour tout le monde. Et en plus, maintenant, sa shape. Et le seul problème, c'est que c'est son problème de santé. J'ai déjà parlé de ça. J'espère qu'il s'occupe de sa santé, mais ce n'est pas maintenant, c'est le futur, lorsqu'il arrive à 40 ans et 45 ans. Est-ce qu'il a fait suffisamment de dommages à ses reins maintenant? J'espère pas. Et on ne lui souhaite pas ça, la vérité, parce qu'il est super gentil. Apparemment, il s'est fait déchirer le grand dorsal. On ne le voit même pas durant les pauses. Mais est-ce qu'il va revenir l'année prochaine? Je crois qu'il va revenir l'année prochaine. Maintenant, j'aimerais parler de la situation de Stéphane Matala, qui n'a pas concouru parce que sa maman était malade. Et j'espère qu'elle est rétablie et j'espère qu'elle va mieux. Stéphane a tout pour se classer dans les 6 premiers dans le futur. Mais la tristesse, c'est certains
personnes en France qui n'arrêtent pas de le critiquer et ils tombent dans leur jeu. Même dans ma section, j'ai vu dans ma section, ici, lorsque j'ai parlé de lui, il y avait toujours des rageux qui n'ont aucune idée, hors sujet sur le bodybuilding. C'est des petits, les petits warriors de clavier là, qui restent derrière, ils se prennent pour des professionnels. Et bien sûr, il est sensitif et il répond à ces personnes. Il a fait une vidéo pour s'excuser. Et le plus grand conseil que je te donne, et je t'ai déjà parlé de ça, c'est je sais que on est émotionnel, on sait qu'on est passionné par ce qu'on fait, mais il ne faut jamais répondre à ces personnes. Jamais. S'ils prennent le temps de critiquer quelqu'un qui est dans une meilleure position que eux, c'est parce qu'ils ne font rien de leur vie. On ne va jamais voir des personnes qui réussissent dans leur vie critiquer quelqu'un qui réussit. Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils sont préoccupés par leur succès. Donc il ne faut pas les prendre sérieusement. Ils font de la peine, ils galèrent dans leur vie. C'est toujours le même problème avec ces personnes. Et on va toujours les avoir. Lorsqu'on a du succès, le plus de succès on a, le plus on va avoir de rageux. Mais c'est un petit pourcentage. Mais les gens, lorsqu'ils regardent les commentaires, il y a 500 commentaires de personnes qui encouragent la personne, qui la poussent, qui sont là. Mais on commence à aller vers le 4 ou 5 ou 10 sur 500 qui sont cons, qui sont en train de laisser des stupidités. On arrive à la fin, bien sûr. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de la victoire de Derrick, ce que vous pensez de Hadi, de Chris Bumstead. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, belle gueule.